Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un interview tout à fait sympathique avec quelqu'un qui est actif dans les réseaux sociaux, qui a une belle foi et on va faire connaissance avec lui, donc ça va être super sympa. Il est au taquet, il est déjà connecté. Attention, attention mesdames et messieurs. Alors attendez, comment je fais déjà? Ah, choc. Non, j'ai plus de demande. Euh... Quand j'appuie sur votre tête, ça le fait pas venir, ça m'énerve. Ah oui, voilà. Pour cette occasion. C'est sympa d'allumer une lumière avec la télécommande. Ça fait très stylé. Hello! Bonjour frère Benjamin. Bien le bonjour. C'est sympa, c'est cool parce que voilà, il y avait rien de spécial ce soir et j'ai fait ce petit appel d'offres. Très heureux de pouvoir y répondre. Trop bien. Et en plus, alors, donc je signale tout de suite. Alors, deux choses. D'abord, je sais pas si vous suivez parfois, si vous avez déjà vu les lives du vendredi soir. J'ai toujours YouTube, principalement YouTube. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup plus de monde sur YouTube. Donc là, ils sont en train d'arriver. Salut YouTube. Salut tout le monde. Et, euh, et alors, il faut bien parler fort parce que moi, je suis pas du tout équipé. J'arrive pas à faire enfin, je peux pas vous mettre machin sur YouTube en même temps. Donc en fait, quand je vais couper le live tout à l'heure, je le téléchargerai, je le mettrai sur YouTube et donc YouTube, là, en attendant, ils n'ont que le son. Magnifique. Eh ben, on fera l'effort de Voilà, parler comme il faut. Très carrément. Et honoré en tout alors, cas. Ouais, ça fait un petit moment que je vous suis. Et d'ailleurs, vous avez été un des piliers on va dire, dans la volonté de se lancer, là, dans la motivation pour se lancer comme missionnaire sur le réseau. Donc voilà, très honoré. Oh, il y a ok, le tant cousin mieux, qui est en ligne. Salut Vadim. tant mieux, tant mieux. Euh, est-ce que ouais, vous êtes au max quoi? Ouais, bon, moi, je suis au max au niveau son, bah tant pis, hein, on fera avec Alors YouTube, vous inquiétez pas si vous entendez pas très bien. Je vous dis, sinon on se retrouve à 21h. Là, sinon allez sur Insta si vous avez Insta et si vous n'avez pas Insta, bah je le remettrai en replay, comme ça vous entendrez mieux tout ça. Ok? En attendant, bah écoutez. Alors qui est l'invité? Mais bien sûr, c'est ça la bonne question. Qui est l'invité? Parce que même moi, je ne le connais pas. C'est vous dire la confiance qu'on a entre créateurs de contenu catho. Donc à part qui s'appelle Bart et encore Bart, c'est quoi? C'est Bart de Barthélemy, Bart de Oui, quoi? De Barthélemy. tout à fait. C'est ça. Alors Barthélemy, qu'est-ce qui vous a amené d'abord bah, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites un petit peu? Quels sont vos objectifs, votre approche? Moi, j'ai suivi un appel de Dieu il y a 2 ans, même ouais, 2 ans et demi maintenant, à expliciter un peu plus ma foi. J'ai grandi avec les frères franciscains de Bruxelles, donc j'ai été assez vite confronté à de la mission de rue, et ça m'a beaucoup plu. Mais début 2023, j'entends un topo qui résonne en moi d'un certain frère Paul Adrien, qui dit que il y a un continent qui s'appelle les réseaux sociaux où il faut parler de Dieu. Et moi, je passe déjà beaucoup de temps à ce moment-là sur les réseaux, donc je me dis non, c'est pas pour moi. Et finalement, je suis parti au JMJ à Lisbonne, à vélo, à la Providence complète, avec quelques amis. Et j'ai commencé à raconter ces petites aventures, parce que Dieu faisait vraiment des miracles. Et ça a commencé à parler aux gens. Donc je me suis dit, bon, Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit appel? Et je sentais un peu le combat en moi, donc j'ai posé un peu des conditions. Et en fait, il a rempli toutes les conditions. Donc je me suis lancé sur les réseaux. Et donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je parle de la Providence à travers des voyages missionnaires à vélo, en stop, des missions de rue, des festivals de missions. Peut-être que vous avez entendu parler d'Annunzio. Voilà, je suis très engagé avec Annunzio. Et donc, je raconte un peu les merveilles que Dieu fait, mais vraiment en tant que, je dirais, personne un peu lambda, laïque lambda, qui travaille, qui a une routine de vie très classique. Voilà, comment voir l'action de Dieu, comment concilier vie de travail et vie de prière. Je parle un peu de tout ça. Voilà. Génial. Moi, j'avais regardé pas mal de vos vidéos à une époque, mais là, j'ai pas eu trop le temps de me mettre à jour parce que, hélas, les algorithmes sont ainsi faits que des fois, on disparaît du fil de voilà. Et alors, tant qu'on retourne pas chez les personnes qu'on suit, ben, Oui, c'est elles normal. disparaissent littéralement. C'est comme si on n'était pas abonné en fait. C'est stupide, hein, mais.
Donc du coup, j'ai hâte de redécouvrir les dernières choses que vous avez pu faire. J'invite évidemment tout le monde à s'inviter, à s'inviter, à s'inviter. Amen. Invitez-vous chez lui, voilà. Donc vous Vous cliquez êtes en les haut à bienvenus. gauche, vous mettez demander, voilà, comme ça vous pourrez vous-même voir un peu tout ça. Donc vous avez grandi dans le contexte un peu franciscain, trop bien. Ça veut dire que vous êtes tombé dans la marmite ou il y a eu un déclic à un moment donné. Enfin, comment ça marche? Un peu des deux, un peu des deux. Il y a eu de la marmite, dans le sens que mes parents m'ont transmis la foi, mais j'ai pas reçu vraiment d'éducation à proprement parler, en termes de catéchisme, en termes de prière. Donc tout ça est venu un peu plutôt via des rencontres extérieures, providentielles. Euh, donc il y a eu plusieurs étapes, je dirais, de conversion, de rencontre de l'Esprit Saint, voilà, de moments de ma vie où on va dire, franchi des paliers dans la foi, mais plutôt de manière externe à la famille, via des expériences personnelles ou des rencontres. Euh, ouais. Il y a eu notamment une année assez loin, physiquement, je dis, où je suis parti aux États-Unis quand j'avais 16 ans et Ah où j'ai oui. un peu tout lâché parce que je trouvais pas de repères. Et là, j'ai fait une expérience de Jésus très très forte que j'ai pas encore raconté d'ailleurs sur les réseaux, mais qui a été un tournant parce qu'il s'est manifesté presque physiquement, quoi. Ah. C'était vraiment puissant, ouais. Et dans quel contexte? Dans une église, dans votre chambre, enfin, Allez, premier témoignage de cette histoire allez, go, go, biblique. go, go! Euh, alors, pour contextualiser, donc, je vivais au Texas et là-bas, il y avait beaucoup d'églises différentes. Dans ma famille d'accueil, ils allaient à différentes obédiences, différents cultes, ce qui fait que moi, j'étais un peu perdu. Je parle d'églises chrétiennes, donc évangéliques, anglicanes, catholiques. Et je suis allé à l'église catholique très vite parce que c'est ma maison. Mais je m'y retrouvais pas. Le Texas est très riche et moi j'ai grandi dans une église plutôt pauvre, proche de la rue et j'avais du mal à m'y retrouver. Donc j'ai commencé à arrêter d'aller à la messe, à arrêter de prier. Et il y a eu plusieurs événements, dont la mort d'un de mes grands-pères, paix à son âme, qui aimait beaucoup les oiseaux, qui était ornithologue. C'est un détail important pour ce qui arrive. Et il y a plusieurs événements comme ça pendant l'année qui m'ont fait me rappeler qu'en fait, bah, Dieu était là, Dieu veillait, euh, jusqu'au moment où intérieurement, c'était le vide complet. J'étais dans une famille assez riche, donc j'avais vraiment aucun besoin. Je commençais à avoir pas mal d'amis, mais intérieurement, j'étais vide, quoi. Il y avait plus rien, je me sentais perdu. Et je me souviens très bien d'un soir où j'étais seul à la maison et ça allait pas du tout. Et je me suis rappelé que Dieu était là, qui m'avait créé, qui m'aimait. C'était vraiment au fond de moi, quoi. Et donc j'ai imprimé une icône parce que j'avais rien avec moi. J'avais pas de chapelet, j'avais rien. Et j'ai commencé à prier comme ça dans ma chambre, sur mon lit, avec cette icône le soir. Et, hum, et j'ai fait une expérience de la présence de Jésus très forte en moi, un peu comme à l'adoration, un peu comme dans une veillée de prière où voilà, on est en communion avec Jésus. Et, hum, et je me souviens très bien avoir fermé les yeux et avoir vraiment eu le sentiment que Jésus était là dans la pièce, qu'il était assis sur le bord de mon lit. Je me suis senti très léger, presque en train de léviter et avec une paix profonde et aussi un grand poids euh, de me dire, en fait, cet amour-là, il est véritable et j'arrive pas à le porter tellement il est grand. Et Dieu m'a vraiment consolé. Ouais, j'ai des grâces de larmes à ce moment-là qui ne m'étaient jamais arrivées avant. Et je me suis endormi vraiment dans la paix, dans ses bras. Et au petit matin, un signe qui a été très fort, c'est que j'ai été réveillé par des oiseaux qui piaillaient à tue-tête sur mon balcon. Vraiment, il y en avait plein, plein, plein de différents. Et alors, il y a eu deux images très fortes. C'est la première, Saint François, qui est le saint qui m'a toujours porté et, et qui était proche de la nature des oiseaux. Et puis, j'ai pensé aussi à mon grand-père, voilà, comme s'il intercédait aussi à ce moment-là. Et donc, depuis ce jour, j'ai été marqué, quoi, avec cette phrase de Jésus qui dit,
de Dieu qui dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Voilà. Et depuis, bah, je sais qu'il l'a et qu'il m'abandonne pas, même si moi je l'abandonne. Donc voilà la petite expérience. Et est-ce que, waouh, et est-ce que ça a occasionné, est-ce que ça a occasionné un changement ou le changement est arrivé plus tard? Enfin, Oui, 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 déjà tout ça, je me suis remis à prier, je me suis remis à aller à l'église, à la messe, j'ai cherché des paroisses un peu plus loin de là où j'étais, j'ai prié pour faire des bonnes rencontres, j'ai rencontré des amis catholiques qui ont pu m'amener à la messe, et surtout en rentrant à Bruxelles, je me suis engagé, et ça c'est un point important pour toute vie de chrétien, je trouve, c'est d'avoir des engagements en communauté, de service, parce qu'on reçoit aussi beaucoup comme ça, et voilà, enfin en donnant, on reçoit aussi. Donc ça a été pour les groupes de jeunes des franciscains, puis petit à petit en allant à d'autres événements chrétiens, etc. Et après, en tant qu'étudiant, pareil, je me suis assez vite engagé je fais beaucoup de musique aussi comme vous, dans des ah, groupes de louanges, etc. Voilà. d'accord. Mais en fait, petite parenthèse, mais on s'est déjà vu en vrai ou pas? Je sais plus. Je crois pas. Ouais, parce que je suis venu à Bruxelles. D'ailleurs, je viens de voir apparaître dans le film, mais ils n'ont fait peut-être que passer le club Narval. Donc là, c'est plus l'Opus Dei sur Bruxelles. Mais j'ai été aussi chez les Franciscains. J'avais prêché. Je suis venu au Mais il moins me une semble qu'il y fois, a ouais. des liens, oui, je vous ai vu dans des vidéos des camps. Il y a eu des Ah camps oui, j'ai fait des avec camps. vous. Et Ouais. j'allais assez régulièrement à Cholet avec mes élèves. Et puis entre-temps, Beta Bara s'est relancé, donc c'est plus pratique. Beta Bara, c'est presque plus facile pour moi d'aller à Paris, d'où je suis que à Cholet, donc je privilégie Beta Bara, les camps de jeunes chrétiens là. Ouais. Mais je suis j'adore voilà les franciscains de Cholet, de Bruxelles et les différents confrères et tout. Enfin, c'est super quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous faites quoi à part ce que vous faites dans les réseaux sociaux que vous avez décrit tout à l'heure, dans la vraie vie du coup. Euh, alors, à la fin de mes études, donc que j'ai terminé en mars dernier, j'avais prévu de partir à vélo pendant 3 mois sur le M de Marie, en pèlerinage, pareil, à l'abandon total, pour annoncer le Christ, pour le rencontrer aussi à travers les gens. C'est un voyage que je prévoyais depuis 1, 2 ans, euh, pour lequel j'avais invité des amis, des cousins, des gens pas forcément croyants, etc. Donc j'étais sûr de faire un très beau projet. Et en fait, par l'intercession de Saint Joseph, Dieu m'a envoyé une offre de travail qui correspond exactement à ce dont j'ai toujours rêvé. 2 semaines avant le départ, à vélo. Donc, gros combat intérieur, comment écouter la voix de Dieu, comment discerner Hum. s'il faut prendre ce job ou pas. Et j'ai décidé de prendre ce job, donc de renoncer à ce voyage. Ce qui a pas été forcément facile au début, mais j'ai tout de suite ressenti une grande paix. Et donc voilà, je travaille comme ingénieur en traitement de l'eau. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la majorité de mon temps. Et à côté, je fais beaucoup de missions, voilà, dans mon temps libre. Mais du coup, par rapport à la mission sur les réseaux, c'est un peu spécial parce qu'il a fallu trouver un nouvel angle. Euh, Parce que quand on a moins de temps pour partir à la Providence, etc., bah, il faut un peu se renouveler. Et dans les gens qui me suivent, il y a beaucoup de demandes sur tout simplement des conseils, comment être chrétien dans le monde, comment être missionnaire au travail, comment arriver à prier. Alors, moi, j'ai aucune clé par rapport à quelqu'un comme vous, un prêtre ou Bon, des gens qui sont non, quand vraiment même. dans la vie de prière. Oh. Mais je dirais que juste, bah, j'assume totalement mon identité de chrétien dans le monde et je crois que ça parle pas mal, ouais. Bien sûr, il faut surtout pas. Personne n'est spécialiste de la prière, hein, pas même un moine. Le premier ne dirait pas qu'il est spécialiste de la prière parce que de toute façon, plus on prie, plus on voit combien on est médiocre, combien on est volatile, combien on est sec. Et d'ailleurs, ça fait partie du cheminement que de traverser le désert. Viens, je t'emmène au désert. Donc, de toute façon, on est tous des débutants dans la prière. Et même, on est surpris, même après des décennies peut-être d'expérience,
de se rendre compte à quel point ça reste toujours un combat. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est mon cas. Moi, la prière depuis l'âge de 18 ans, à mon avis au moins, c'est un combat quoi. Donc Ouais. non non, Ouais, c'est clair, c'est pas de c'est complexe une école de là-dessus. tous les jours. Ouais. Et alors justement, votre expérience dans les réseaux, est-ce que vous avez vu qu'il y a des contenus qui parlaient particulièrement ou est-ce que il y a des petits fioretti, des petites choses. Vous avez aussi, vous pourriez nous dire un mot, c'est deux questions différentes, mais pendant que j'y pense, vous avez été aussi sur le rassemblement à Rome, je crois. Hein. Le jubilé de la Des, jeunesse, j'étais pas au euh, jubilé des missionnaires digitaux. d'accord, bah, c'est ça que je voulais savoir. J'ai Ah oui, d'accord. j'ai dû redonner ma place. Ah Euh, ouais, d'accord. mais Mais c'était alors assez voilà. beau, j'ai eu pas mal de retours. Ouais, bah moi c'est souvent en fait les témoignages qui parlent le plus, les témoignages assez forts de Dieu qui exauce. Euh, Moi je prie beaucoup Saint Joseph et j'encourage les gens à prier Saint Joseph parce que c'est un peu un cheat code, un raccourci. Enfin, je prie l'intercession de Saint Joseph pour Dieu, on prie Dieu. Euh, Hum, hum, et par exemple, bah, sur le fait de trouver des stages, des offres d'emploi pour faire des choix aussi, euh, prendre les bonnes décisions. Voilà, j'ai vécu pas mal de pépites comme ça, de moments où Dieu a agi puissamment. Donc je raconte ça et à partir de ça, je donne un peu les clés sur comment savoir si c'est Dieu qui nous parle. Et ouais, ça marche pas mal. Euh, Enfin, moi, je Alors, suis le premier c'est quoi? évangélisé déjà parce que ça permet de faire Ouais, mémoire, de se rappeler des c'est grâces sûr. que Dieu fait. Et puis, ça touche pas mal. Dernièrement, je vais aussi pas mal à la rencontre de personnes un peu exceptionnelles, engagées dans leur foi, de religieux ou de laïcs, et aussi à des événements. Là, il y a pas longtemps, j'étais au JMJ diocésain de Lille. Il y a une super belle jeunesse catholique à Lille. Qui est à fond, donc partager un peu tout ça, faire rayonner un peu l'église, quoi, montrer qu'elle est bien vivante, qu'elle est bien fraîche et qu'il y a des choses magnifiques à y trouver. Amen. Et justement, vous avez dit des conseils comment écouter la volonté de Dieu. Alors, je vous prends au piège. Là, comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous conseillerez? D'ailleurs, pendant que je pose une question, les amis, sachant que on arrive déjà dans la dernière ligne droite c'est voilà le vendredi soir, je fais un interview assez court comme ça. Il y a plus de chances que les gens l'écoutent tout simplement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il y en a une là sur YouTube que je vais vous poser après. Mais d'ici là, ouais, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, mais comment entendre la volonté de Dieu, comment savoir la volonté de Dieu, ou je sais pas. Ouais, c'est la grande question. Heureusement, ça c'est pas trop un piège parce qu'évidemment, on me la pose assez souvent. Moi, je dirais qu'il y a, de manière générale, quand on prend des choix pour savoir s'ils sont éclairés par Dieu ou pas, s'ils viennent de Dieu ou pas, il y a un peu quatre aspects, quatre axes. D'abord, je dirais la faisabilité, donc le côté un peu raisonnable d'un projet, d'un choix. Il y a le cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait envie, qui parle à mes grands désirs? Il y a l'environnement, les gens autour de moi, qui peuvent être de bons conseils ou parfois pas, mais quand même, les gens proches, en tout cas, nous connaissent. Et Hmm. forcément, le quatrième, c'est la prière. Il faut vraiment prier pour faire des bons choix. Et donc, on- moi, comment j'arrive à voir si un choix vient de Dieu ou si c'est la volonté de Dieu dans, euh, dans une pensée ou un choix que j'ai. Un des grands signes, c'est la paix intérieure. Et je pense très fort au Père Jacques-Philippe des Béatitudes, qui a écrit un Hmm. livre que je vous conseille tous, Recherche la paix du cœur et poursuis-la. Euh, En fait, Dieu, je pense, je suis persuadé qu'il nous parle de manière, avec amour et avec paix. Et quand un projet vient de lui, souvent, c'est la paix intérieure qui suit et qui est un grand signe. Alors, on peut être en conflit avec notre volonté. Moi, je voulais vraiment partir à vélo. C'était ma volonté propre. Je voulais pas commencer à travailler tout de suite. J'avais tout le temps. J'aurais pu trouver un job plus tard. Donc, je suis allé à l'encontre de ma volonté.
Mais très vite, en me projetant dans ce choix, j'ai une paix intérieure. Je me suis dit, en fait, Seigneur, peut-être que c'est là que tu m'appelles. Et donc la paix intérieure et aussi les confirmations. Ouais, moi, je suis assez empirique dans mon approche à la fois depuis que je suis enfant. Si Dieu a un projet pour nous, et ben, il va le confirmer. Alors, faut pas qu'on attende forcément la bouée. Saint Joseph, dans l'Évangile, il se met en marche, il fait confiance, mais il sait pas vraiment où il va. Il se met en marche en sachant que Dieu va le guider. Et là, c'est pareil, quoi. Je prends ce job, Seigneur, je suis pas sûr que c'est 100% ta volonté, mais j'y vais quand même parce que, voilà, c'est toi qui m'a donné cette opportunité à ce moment-là. Confirme-moi les portes, aide-moi à faire des bonnes rencontres, trouve-moi un logement, euh, montre-moi que les portes s'ouvrent, quoi. Et je dirais que quand même, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et si ça se passe pas, il faut parfois creuser un peu euh, pour arriver à voir les portes qui s'ouvrent. Et si vraiment les portes s'ouvrent pas, on se prend que des murs, là peut-être que c'est pas forcément sa volonté. C'est un peu Hum. comme ça que je dirais. Après, c'est une école de Ouais. vie, c'est vraiment une école de toute la vie, je pense. Et heureusement d'ailleurs, si on savait parfaitement la volonté de Dieu, en fait, on serait plus libre et puis, ouais, je pense qu'on se tournerait Ah, moins vers lui, quoi. Je sais pas ce que vous en alors, pensez. c'est génial, mais justement, j'ai envie de récapituler, parce que vous avez l'air d'être précis, on sent que c'est une question que vous avez travaillé. Donc, pour répondre à la question de départ, vous dites, vous avez fait quatre grandes étapes. Je me souviens de la dernière, c'était donc la prière. Il y avait ah oui, et, à récolter l'avis de l'entourage, être à l'écoute aussi d'avis de notre entourage. Donc la prière c'est un dernier, avant-dernier, écouter l'avis de l'entourage. Att- Le cœur, Et après, les deux c'est premiers quatre points mots en c'était fait, quoi? c'est la raison, le cœur, Voilà. l'environnement et Dieu. Et je l'ai dit dans le mauvais Ok, sens, en fait. Je ok, mettrais doucement. vraiment Ah la ouais, prière en premier, Dieu en premier, ensuite le cœur, les grands désirs profonds. Qu'est-ce que ah je veux ouais, faire? Qu'est-ce qui ouais, m'habite? La raison et ouais. puis l'environnement. Voilà. Ok. Et Bah, vous c'est voyez, important que ce c'est soit dans cet ordre-là. Parce que on peut avoir un ok. environnement qui nous décourage à faire un projet, alors que Dieu nous l'a proposé, notre cœur suit, et la raison fait que ça peut être faisable. C'est même souvent comme ça. Ouais. D'accord, bah super. Bah, s'il y en a qui veulent écrire les quatre mots, paf, on les épingle et comme ça on part avec une jolie recette. On a bien fait de vous poser la question. Je regarde, il y avait une question sur YouTube. Tac, tac, ah oui, Muriel demande. Donc du coup, vous comptez faire le pèlerinage plus tard, enfin Inch'Allah quoi, en gros, pour le Oui, pèlerinage. oui, Abba, Jésus, oui. Clairement, c'est dans le cœur, c'est là. Je sais pas quand ni comment. Ok. Euh, Il y a une petite voix au fond de moi qui me dit que peut-être j'aurais la grâce de le faire en couple et de manière plus longue que 3 mois aussi. Mais voilà, Ah, c'est toujours dans le cœur. Après, là, je suis dans un gros CDI à responsabilité, donc on verra. Mais je fais confiance à Dieu pour trouver ses voies. trop bien. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a, mes chers amis, est-ce que vous avez envie si vous avez d'autres questions ou quoi? Moi, j'aurais peut-être une dernière question. J'ai le temps? Ouais, allez, j'ai une dernière question. Enfin, euh, comment, puisqu'on a évoqué la prière et au contraire, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, oui, je suis pas un spécialiste de la prière, mais justement, moi, ça, je trouve ça bon signe si vous dites ça parce que, alors, du coup, vous êtes voilà, laïc comme vous dites, dans le monde du travail, une certaine, voilà, le cadre de travail, la vie courante, etc. Comment, quels sont vous semblez avoir une vie de prière, c'est quoi une vie de prière? Quel est votre cadre? Comment vous faites pour qu'il y ait une vraie vie de prière? Ouais. Enfin, Ouais, la connexion à Dieu tous les jours, très important. Il y a plusieurs manières. Moi, j'ai découvert l'oraison assez tard et c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc, pour ceux qui savent pas, l'oraison, c'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est ce moment où on prend un temps de silence. On fait pas forcément, on récite pas forcément des grandes prières. Juste voilà, Seigneur, je suis là devant toi. Je sais que tu es là. Je t'aime. Je te confie ma vie. Euh, voilà, ça c'est au moins grand minimum 15 minutes par jour, si possible le matin. Euh, je crois que c'est Mère Teresa qui disait.
en fait, une heure de prière, c'est pas une heure de perdu dans la journée, c'est 24 heures de gagné. Donc voilà, l'oraison, la prière en silence, l'action de grâce tout le temps. J'ai la bénédiction d'être dans un beau pays, la Suisse. Rendre grâce pour les paysages, pour les Ouais. rencontres. Rendre grâce à Dieu tout le temps pour tout. Et puis la louange a une part assez forte aussi, que ce soit jouer ou écouter sous la douche. Voilà, chanter, c'est prier deux fois. La louange, c'est une place aussi importante. Donc euh, ouais, l'oraison, le silence, la louange, et évidemment les sacrements. Si possible, l'adoration. J'ai la chance d'avoir une église pas très loin avec le Saint-Sacrement exposé souvent. Voilà, des prêtres pour confesser aussi. Tout ça, c'est primordial, quoi. Et encore plus quand on est sur les réseaux, parce qu'il y a le risque que peut-être vous avez eu aussi de se dire, ouah, il faudrait que je poste là, il faudrait que je mette du contenu, mais j'ai pas d'idée. Alors je vais prier pour que Dieu me donne du contenu. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que j'ai une foi qui est vive et que j'ai envie de partager, que ça va déborder, que je vais partager des choses sur les réseaux, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Est-ce que vous avez une discipline? Vous avez cité plein d'éléments, mais c'est pas forcément que je veux savoir comment vous priez, Ouais. mais c'est savoir comment un laïc qui est dans le monde du boulot, par exemple, est-ce que vous dites, moi tous les jours c'est sûr, je fais 30 minutes ou une heure. Vous avez parlé d'une heure, je sais pas si c'est le cas, tous les jours une heure d'oraison. Est-ce que comment vous y arrivez? Comment vous y arrivez? Enfin, Ça, c'est l'objectif. Là, je dirais qu'on est plutôt en moyenne sur 15 à 30 minutes par jour, donc 15 minutes le matin. Donc, il y a d'abord l'écoute de la parole, 5 minutes, petite lectio, encore 5 10 minutes, et puis 15 minutes d'oraison. Donc là, on arrive à une demi-heure. Euh, et puis le soir, la relecture. Donc, ça peut être entre 10 et 30 minutes. Remercier pour la journée, demander pardon, et puis prier Dieu pour voilà, des choses. Euh, Ça, c'est vraiment les non négociables, je dirais. ouais. Mais Et ça veut puis, dire que vous, je mets non, des ça veut dire alarmes. que vous mettez une montre, il y a un truc comme ça ou? Alors, mes heures de réveil sont pas forcément toujours fixes, ce qui est une grande erreur d'ailleurs. Mais ce qui est fixe, c'est ces 15 minutes-là que je prévois. Donc, en fait, si il va me manquer des heures de sommeil et que je me dis, bon, il faudrait que je me lève à 7h30, et ben en fait, non, je me lève à 7h15, comme ça, je suis sûr d'avoir ces 15 minutes-là. Ok. Ça, c'est un peu les obligations. Et le soir aussi, le tips, c'est d'avoir la Bible qui est ouverte sur le bureau, souvent que j'ai laissé le matin, parce que moi, mon bureau, c'est vraiment le lieu où tout se passe. C'est aussi un peu mon studio, donc là, il y a un peu, il y a un peu, il se passe un peu de tout sur ce bureau. Donc si j'ai la Bible qui est là, je vais pas oublier de prier le soir. Je mets une alarme pour couper mon téléphone aussi, et cette alarme aussi, elle se transforme en déclenchement de temps de prière. Voilà. Ça, c'est un peu la routine. Et le chapelet aussi dans les transports. Et pas que. Mais c'est des automatismes, voilà, des choses qui viennent un peu Ouais. comme se laver les dents. Et je vous invite Ouais. vraiment, les amis, à faire ça parce que, À vous laver les dents. voilà, c'est important pour annoncer le Jésus, se sentir bon. Non, mais la prière, c'est un combat. Donc, en fait, il faut se forcer à avoir un peu des routines pour que ça devienne naturel. Euh, Ouais. Parce qu'une fois qu'on s'est mis à prier, Dieu est là, la paix est là, mais se mettre à prier, enfin moi en tout cas c'est mon gros combat. Et je Ouais. sais qu'il y en a un qui se bat pour que je prie pas. Donc Mhm. voilà. Carrément, carrément. Bon, ça, je suis sûr que ça parle à plein de gens. Et voilà, ça c'est un élément moi que j'ai beaucoup redécouvert d'ailleurs pendant le Covid, c'est la dimension disciplinaire. En fait, on a perdu cette dimension disciplinaire parce qu'on parle tellement que du côté cœur, du côté. Enfin, on a fini par sortir une petite, sans verser dans la caricature, mais une petite religion bisounours. Et où on le sent pas, un truc vachement sentiment guimauve, alors qu'en fait la vie de prière c'est avant tout. Bien sûr qu'il faut prier avec le cœur, mais
Il faut une discipline parce que s'il n'y a pas de discipline, on prie pas tout court. Donc on priera même pas avec le cœur, on priera pas. Donc il faut une discipline et bien entendu dans cette discipline, la ferveur, bon, on fait ce qu'on peut, hein. On essaie d'être présent à la présence, on y met tout ce qu'on peut et puis on vagabonde des fois, puis hop, dès qu'on s'en aperçoit, on revient. Mais déjà, moi, je trouve que, comme je dis toujours, j'ai fait pas mal de mots du jour là-dessus en disant la prière, c'est une montre et un agenda, quoi. Ça commence par là. Et après, le reste découle, quoi. Très bon les mots Bon, du jour bah, au passage. Moi j'aime beaucoup. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés à Frère Benjamin, allez-y. Plein de petits conseils de prière. Et merci pour ça d'ailleurs. gloire à Dieu. Eh ben, je propose de terminer par faire on va prier un Je vous salue Marie. J'invite toute ma petite communauté là à prier un Je vous salue Marie pour vous, pour votre avenir et votre sanctification et votre rayonnement sur ce que vous pouvez faire dans les réseaux sociaux. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, protège de tout mal au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Amen. Bart, on arrête là pour notre petite rencontre. Je coupe le live, mais tous ceux qui sont sur Instagram, rendez-vous sur TikTok maintenant, parce que maintenant j'en ai marre d'Instagram, parce que sur Instagram, il y a que des gens qui arrivent sur live qui sont déjà des abonnés, donc des gens qui sont déjà chrétiens. Moi, ça, c'est pas que j'aime pas les chrétiens, hein, il y a pas de souci. Retrouvez-moi sur YouTube ou sur TikTok. Mais ce qui est bien sur TikTok, c'est qu'il y a du tout venant. Il y a des gens à 20 000 années-lumière, donc je trouve ça plus emballant. Donc là, je coupe le live, je le partage et je bifurque sur TikTok. Et par contre, YouTube, nous restons ensemble. Et quand même, pour vous dire la suite de l'aventure, pour mettre l'eau à la bouche, nous allons avoir notre dernière séance, c'est à la 13e heure, à la 13e séance sur les martyrs décrits par Maria Valtorta. C'est une dinguerie absolue. Je sais pas si vous avez si vous êtes tombé sur l'une de notre conférence, c'est vraiment des trucs de malade mental. Je vous recommande vraiment d'acheter ce livre qui s'appelle La force des martyrs. Et donc on va faire notre dernière séance aujourd'hui. Et la semaine prochaine, normalement, on passera à Sainte Gemma Galgani, qui est une grosse dingosse de Dieu. Donc voilà, ça promet. Amen. Ça va? Avec grand plaisir, avec grande joie. Très bien, Merci très Bart. bon. Merci à vous. Oh, Dieu vous bénisse, à bientôt. Merci beaucoup. Amen. Merci, soyez bénis aussi. Bonne mission. Merci.